Votre fidélité, vous le savez, chaque semaine, vous pouvez gagner des entrées au Cinéma Forum de Sarreguemines. Pour cela, il suffit de répondre à une question sur Facebook. Et celle de cette semaine est: quel est le pire cadeau qu'on vous ait offert? N'hésitez pas à vous exprimer, les premières réponses sont déjà assez croustillantes. On passe à l'info à la une. Ne jetez plus vos bouchons, qu'ils soient en plastique, en métal ou en liège. Les déchets ont de la ressource et le recyclage des bouchons, outre sa vertu écologique, permet de venir en aide aux enfants atteints de maladies graves et de soutenir leurs familles. À Roulin, une initiative a été prise dans ce sens pour aider les habitants du village dans leur combat. La collecte des bouchons de l'espoir s'étend désormais bien au-delà de Sarreguemines jusqu'à Forbach et même en Sarre. On y revient dans le JT. En attendant, place au sommaire. Avec l'agglo, plus belle la vie. Bonjour à tous, les opérations de solidarité locale se multiplient. Celle qui a mobilisé la générosité de toute la région a été menée par nos amis les motards. Maison après maison, ils ont proposé la rose porteuse d'espoir pour les malades du cancer. Et puis cette belle initiative à Roulin, ce sont des bouchons qui donnent de l'espoir à 2 enfants de la commune. Pour que football ne rime pas avec hooliganisme, la Ligue Lorraine de football organise les mercredis du respect. Objectif, inculquer le fair play aux jeunes footballeurs. Ils n'ont pas eu peur de se jeter à l'eau. De jeunes kayakistes de toute la Moselle ont passé leur diplôme dans les eaux vives de la Sarre. Et nous restons dans l'eau pour faire du vélo. L'aquabike connaît une popularité croissante. Depuis septembre, des séances sont proposées à la piscine de Forbach. La petite histoire d'aujourd'hui, c'est celle de l'ancienne école de Bliss-Gerswiller. Dans Tendance Nature Animaux, les animaux font leur cirque chez Zavata. Pour finir, nous côtoyons le chef Sacha Baumann de la Charrue d'Or à Sarreguemines. Il nous propose des filets de maquereau à la moutarde à l'ancienne. Très bonne journée avec Mosaïque. Monter sur les planches pour essayer de trouver du travail, c'était la démarche originale proposée par la mission locale de Sarreguemines à 10 jeunes demandeuses d'emploi. Après beaucoup de travail et plusieurs répétitions, la représentation de leur spectacle s'était déroulée le 28 avril 2011. Replay. Où que vous soyez, restez connecté avec votre entreprise. Pour les pros, la solution c'est le cloud ID Réseau. Elles sont au chômage, mais elles n'ont pas froid aux yeux. Pour trouver un emploi, elles sont montées sur scène, une manière originale d'essayer de se faire repérer par des recruteurs. Ces 10 jeunes femmes se sont investies dans un projet mené par la mission locale de Sarreguemines en partenariat avec la CCI de la Moselle. Une grande première. Encadrées par un intervenant professionnel, elles ont travaillé sur l'écriture des sketchs et la mise en scène. Le projet s'est achevé par une représentation au Casino des Faïenceries. En guise de programme, les spectateurs se sont vus distribuer le CV des comédiennes, en réalité des jeunes femmes issues de formations de niveau 4. Pour ces jeunes demandeuses d'emploi, le recours au théâtre était aussi une manière de montrer avec humour les aléas qu'elles rencontrent en entretien d'embauche. Motivation en 6 mois. Et la mission locale propose de nombreux rendez-vous aux jeunes pour les aider à s'insérer dans le monde du travail. Actuellement se déroule la semaine de l'alternance. Vous pourrez voir demain sur Mosaïque le reportage. Après la pluie, allons-nous vers le beau temps? Pour le savoir, nous rejoignons Sandrine pour la météo de demain. 17% des accidents du quotidien ont pour origine le sport. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde, pour demain le temps sera sec mais froid. La journée se déroulera sous un ciel souvent voilé mais qui offre tout de même une bonne luminosité. Il sera accompagné d'une impression de froid surtout le matin avec des températures assez basses pour la saison. Côté température, les minimales descendent entre -1 et 3 degrés, les maximales atteignent 14 à 16 degrés. Demain, mercredi 29 avril, nous fêtons les Catherines. Le soleil nous accompagnera de 6h13 à 20h40. Et tout de suite, direction l'Office de tourisme en compagnie d'Annick Berner, la directrice, pour notre minute bonne humeur. Bonjour Annick, alors dites-moi, pour vous, qu'est-ce que c'est le bonheur? Alors c'est se lever le matin et de savoir que la vie est belle. Et justement là en ce moment avec le printemps où tout commence à fleurir, les fleurs partout le matin, c'est vraiment magnifique. Moi ça me rend heureux, tout simplement.
donne un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Et nous passons à la revue du Républicain Lorrain, service militaire volontaire. François Hollande a confirmé la création de 7 centres de service militaire volontaire. Montigny-lès-Metz en sera le site pilote. Depuis la nouvelle du séisme, Marie-Josée Bagat, présidente de Lotus Enfants du Népal, est sans nouvelles de l'orphelinat que gère son association à Katmandou. La Fort-Bachoise s'inquiète pour les enfants et ses amis népalais. À Sarreguemines, le football va se conjuguer au féminin. L'équipe senior va être lancée en septembre. Elle sera ouverte à toutes et à partir de 16 ans. Le club espère entre 25 et 30 joueuses. Et d'après le club, nul besoin de savoir jouer au foot. La suite de l'info dans le JT de Mosaïque. Des bouchons d'amour, des bouchons d'espoir, les noms varient mais les objectifs sont les mêmes. Ces opérations sont mises en place pour faire reculer la maladie qui frappe certains enfants et qui touche durement leur famille. À Roulin, l'association culturelle et sportive s'est mobilisée pour soutenir 2 enfants en lançant une collecte de bouchons. 15 des 26 communes de l'agglo ont déjà installé des bacs de récupération. La sensibilisation suit en cours dans les quartiers de Sarreguemines. Jean Birkel. Un geste simple qui peut changer la donne. En conservant vos bouchons et en les mettant dans les collecteurs, vous contribuerez au combat que mène Mathéo. Comme d'autres enfants, il est atteint d'une maladie grave, un cancer qui l'oblige à suivre un traitement très lourd. Dans la commune de Roulin, l'association culturelle et sportive se mobilise pour lui venir en aide et soutenir ses parents. Une collecte de bouchons a été lancée au profit de l'ARAM, l'association régionale d'action médicale et sociale, en faveur d'enfants atteints d'affections malignes, que préside le professeur Lutz au service d'hémato-oncologie à l'hôpital de Haute-Pierre à Strasbourg. On récolte aussi bien les bouchons en plastique qu'en métal, qu'en liège. Les bouchons en métal sont recyclés dans la métallurgie. Les bouchons en liège servent à refaire de l'isolation phonique. Donc ils sont revendus à différentes entreprises. Pour sensibiliser et mobiliser autour de cette bonne cause et surtout pérenniser cette action, l'ACS a reçu de multiples coups de pouce, à l'image d'Alain Dan, qui rencontre les enfants de Sarreguemines via notamment les maisons de quartier. Exemple route de Nancy, où l'auditoire s'est montré très intéressé. Qu'est-ce que tu penses de cette action de la collecte des bouchons ? C'était bien. C'est bien pour les enfants qui sont malades et pour ceux qui souffrent. Grâce à ça, peut-être que Mathéo il va être content, il va guérir. Maintenant, il est encore malade et on va l'aider. Aider Mathéo, aider les enfants atteints d'un cancer, cela passe par la collecte des bouchons de l'espoir, certes, mais encore faut-il pouvoir les acheminer au recyclage. Un réseau de référents est en train de se constituer par secteur, comme Sarah Bierster, référente bénévole sur Sarreguemines, et Grossbiederstroff. Son rôle est de déposer le contenu des bacs dans les entrepôts mis à disposition à Roulin par les ambulances Loable et à Sarreguemines chez Willem Massin. Vu que cette opération prend de l'ampleur avec plus de 200 points de collecte, si des bénévoles peuvent nous rejoindre, aussi bien pour faire le ramassage des bouchons ou éventuellement si un transporteur pouvait nous aider à transporter ces bouchons en Alsace où ils sont recyclés, ils seraient bienvenus parmi nous. Pour suivre l'opération et proposer votre aide, contactez l'ACS au 03 87 09 07 49 ou rendez-vous sur la page Facebook des Bouchons de l'Espoir de l'ACS Roulin. Autre opération de solidarité chaque année à la même époque, les rues calmes de nos villages sont prises d'un moment d'agitation. Klaxons et moteurs qui rugissent sont les signes annonciateurs de l'arrivée des motards au grand cœur. Maison après maison, ils proposent la rose porteuse d'espoir pour les malades du cancer. Thomas Drouin. Le cancer, quand il frappe, il ne regarde pas s'il neige, s'il pleut ou s'il y a du soleil. Et donc nous, on sera là, quoi qu'il arrive, par tout temps, pour aller récolter ce qu'il faut pour combattre ce cancer. Ce ne sont donc pas les quelques moments de pluie de la journée de samedi qui ont freiné la mobilisation des motards pour la bonne cause. Sur le secteur de Sarralbe, le rendez-vous était donné au collège Douaneau pour un départ à 8h30. Et à l'heure dite, les 70 motards présents se sont élancés en 2 groupes en direction des villages du secteur de Sarralbe.
Le premier s'est dirigé vers Louperchose, le second vers le Val de Guéblange. Mais quels que soient les villages traversés, la technique d'approche reste la même, faire du bruit. C'est un fait, on fait du bruit. Alors, on a les pour le bruit et contre le bruit. Alors, on fait cette opération une fois dans l'année. Le leitmotiv de cette opération, c'est un petit peu les motards. Donc, c'est un petit peu le bruit qui va avec, quelques décibels, des coups de klaxon pour nous annoncer dans les villages. Donc, le principe, c'est de remonter une rue jusqu'au fond du village. On fait un peu de bruit. Les gens nous ont entendus. On n'a même plus besoin de sonner. Les gens nous attendent au retour quand on remonte la rue et c'est magnifique. Sur le parcours, les habitants des villages sont en effet nombreux à sortir au passage du convoi de motos. Souvent, ils ont préparé à l'avance la somme qu'ils souhaitaient donner aux motards pour la lutte contre le cancer. Si la somme annoncée est de 2 € pour une rose, les dons glissés dans l'urne sont bien souvent supérieurs. C'est très important déjà pour les gens qui le font et qui passent dans tous les villages. Le boulot pour mettre les roses dans leur sachet et ne pas avoir le cancer, c'est ça surtout. Alors on le donne pour une bonne cause et j'espère que ça portera ses fruits. L'an dernier, c'est 43 500 € qui ont été collectés par les motards d'une rose un espoir. Si leur objectif n'est pas les chiffres, la volonté de faire mieux cette année était tout de même dans toutes les têtes. Pour que football ne rime pas avec hooliganisme, les mercredis du respect ont été initiés en janvier 2013. 10 clubs ont déjà accueilli ce programme de sensibilisation au respect dans le football. La cible est les jeunes de 14 à 17 ans, licenciés en club professionnel ou amateur. Le FC Metz y a participé en accueillant la semaine dernière le club de Sarreguemines. Julia Bitran, Guillaume Dumonteil et Christophe Ladenberger. De la pédagogie ludique. C'est le but des mercredis du respect. 70 jeunes joueurs du FC Metz, du RS Magny, de l'APM Metz, du Sarreguemines FC, de l'US Forbach, du CSO Amnéville et des féminines du FC Sarrebourg étaient répartis en 10 équipes pour appréhender le respect sous toutes ses formes et de toutes les manières. D'abord à travers une partie théorique basée sur un quiz interactif, puis au cours d'ateliers sur le terrain. Ça représente énormément parce que s'il n'y a pas de respect, ça ne sert à rien de jouer. Le respect, c'est déjà de respecter les gens, quoi que ce soit, je sais pas, leur origine, leur couleur de peau, tout ça. Après, il y a l'égalité. Le respect, c'est de respecter l'arbitre, respecter déjà aussi son entraîneur et respecter les camarades et les autres, l'équipe adverse. Ça consiste à pas avoir d'embrouille avec les autres joueurs. À pas discuter sur les décisions de l'arbitre et tout simplement à jouer au foot et pas autre chose. Durant tout l'après-midi, les jeunes footballeurs ont planché sur le respect de l'adversaire, de l'arbitre, des règles, mais aussi sur l'environnement, la santé, la nutrition, les conduites à risque. L'idée, c'est bien sûr de faire passer des valeurs, parce qu'on pense bien sûr qu'après la famille et après l'école, le club de football est aujourd'hui le 3e lieu de sociabilisation. Et donc c'est un lieu où bien sûr il y a de la joie, il y a de la compétition, il y a parfois un peu de tension, mais c'est aussi un lieu où on doit faire passer des messages bien sûr des messages de respect, et donc mais pas uniquement des respects de l'arbitrage, respect de l'adversaire, mais aussi encore une fois respect de vivre ensemble au quotidien. L'idée, c'est de parler aux jeunes joueurs en tant que joueurs, en tant que spectateurs, mais aussi en tant que citoyens. Les jeunes participants, sélectionnés par leur club pour leur comportement et leur assiduité, ont eu droit à une cerise sur le gâteau. Cet après-midi dédié au respect se déroulait avec la participation de 4 joueurs professionnels du FC Metz, Guido Milan, Chris Phillips, Juan Falco et Federico Andrada. On a appris les règles, on a fait des quiz, et là on fait de la pratique avec les pros. On a la chance de les voir près de nous, quoi. Ça fait vraiment plaisir de se dire que ces joueurs, normalement on les voit à la télé ou de loin au stade, alors que là on peut les voir à 2 mètres de soi, je trouve c'est super. On est content, c'est une fierté vu qu'on se dit que dans peut-être quelques années ça pourrait être nous, et donc c'est une fierté. Guido. Et la 8e et dernière étape pour cette saison des mercredis éducatifs se déroulera mercredi à l'Olympique lyonnais et sous le signe du football féminin avec la joueuse évoluant en national Sonia Bonpastor.
Ils n'ont pas eu peur de se jeter à l'eau. 37 jeunes kayakistes âgés de 7 à 14 ans étaient en formation pour obtenir leur pagaie jaune à Sarreguemines et à Grosse-Blie. Ils pouvaient s'amuser en eau vive et en eau calme. Une autre formation se déroulait en même temps. Elle était destinée aux aspirants moniteurs fédéraux pour une pagaie de couleur. Nos remerciements à Bernard Lange qui nous a rapporté ces images. Faire du vélo immergé dans l'eau, c'est le principe de l'aquabike qui connaît une popularité croissante. Le principe est simple, un vélo stationnaire est disposé dans la partie peu profonde d'une piscine. La personne, une fois assise, se retrouve immergée jusqu'à la hauteur de la poitrine et là, elle pédale. À la piscine de Forbach propose depuis la rentrée des cours d'aquabike, l'occasion de vous faire découvrir cette discipline pleine d'avantages. Renaud Coquet. L'aquabike, une discipline en vogue, mise en place récemment à la piscine communautaire Jean-Éric Bouche, les cours d'aquabike font le plein de participantes. Un succès qui a poussé la direction à prolonger les séances durant les vacances scolaires. Il faut dire que ce sport possède de nombreux atouts. Alors, les atouts, c'est déjà, on travaille tous les muscles, plus c'est pour les gens qui veulent refaire du sport, se mettre au sport, dans la bonne humeur. Et pour faire donc travailler tous les muscles du corps. Et c'est pour une reprise ou pour des gens qui ont des petits problèmes au niveau du dos, qui ont des problèmes qui ne peuvent pas courir, qui ne peuvent pas trop marcher, qui ont des problèmes de hanches. Donc c'est bon de faire un peu du vélo. Alors, on garde les pieds sur les pédales, c'est juste ça sur l'arrière. L'aquabike se pratique seul ou en groupe. Louer un vélo durant 1 heure vous coûtera 11 €. Mais pour la motivation, rien de tel que de le pratiquer avec l'aide d'un coach. Alors pour dynamiser le cours, donner de la bonne humeur, faire travailler, bien sûr, on travaille avec l'aquabike, on travaille pratiquement tous les muscles du corps, c'est-à-dire les jambes, les bras, les abdos et le sourire. Et la bonne ambiance, ça fait partie. Ouais. Les cours d'aquabike continuent durant le reste de l'année, il y en a tous les jours. Pour y participer, il vous suffit de vous inscrire à l'avance. Renseignements auprès de la piscine communautaire Jean-Éric Bouche. Les chiffres du chômage ont été publiés hier. Le taux connaît au mois de mars une nouvelle hausse de 0,5%, soit une augmentation de 6,7% sur un an, soit 3,51 millions de personnes sans aucune activité. En Lorraine, le taux a augmenté plus fortement qu'en France. La hausse est de 0,6% sur mars, atteignant 6% en un an. 189 690 demandeurs d'emploi sont désormais recensés en Lorraine. C'est la fin de l'info, restez avec nous, on se retrouve après une courte page pub. Moa, Type Coiffure, Esthétique Center, la beauté à prix doux à Sarreguemines. AVS. Notre métier, vous accompagner. Demain sur Mosaïque, si le printemps est une belle saison, c'est aussi le retour de nombreux désagréments pour les allergiques. Nous ferons le point dans le journal. Et puis dans Tendance, nous nous plongerons dans les souterrains du Simserhof avec Jacques Koenig, le responsable du site. Il nous fera découvrir cet ouvrage impressionnant de la ligne Maginot.
Et aujourd'hui, la petite histoire nous emmène à l'école. Si celle de Blies-Gerswiller se trouve à mi-chemin entre Plischweyen et Blies-Gerswiller, cela n'a pas toujours été le cas. Regardez. FBS, du bon temps par tous les temps. Une commune, une paroisse, mais 2 villages et donc forcément 2 écoles. Pendant longtemps, Blies-Gerswiller avait son école et Blischweyen la sienne. Cette dernière se trouvait dans cette maison à côté de l'église. À Blies-Gerswiller, la bâtisse était plus modeste et accueillait entre 15 et 20 écoliers de 6 à 14 ans. Tous les enfants étaient regroupés dans une classe unique et mixte. Une particularité pour l'époque, alors que dans presque tous les villages alentours, la mixité n'existait pas. D'ailleurs, elle était même tout bonnement interdite. Et vous l'avez peut-être vu, le cirque Claudia Zabata était de passage la semaine dernière dans la cité faïencière. Les personnes qui se sont glissées sous son chapiteau ont pu voir des numéros très variés, au sein desquels les animaux tenaient une grande place. Il y en avait des exotiques et d'autres bien plus familiers. Guillaume Dumonteil a assisté au spectacle. Avec Virch Menuiserie, votre maison devient tendance. C'est vrai que quand mes parents me voyaient rentrer dans la cage ou mes frères me voyaient rentrer dans la cage, il y a toujours cette appréhension de dire est-ce qu'aujourd'hui ils ne vont pas attaquer, est-ce qu'ils ne vont pas vouloir le manger. Ça c'est le risque du métier. Ce sont des exercices qu'ils font dans la nature naturellement. Les plus difficiles, je crois que c'est le chat. Parce que le chat c'est un animal qui est complètement indépendant et il fait ce qu'il veut où il veut. Alors du coup, comme là, il fait son numéro, comme là, il va présenter son numéro ce soir dans la piste. Mais s'il n'a pas envie de le faire, on ne peut pas l'obliger à le faire. De toute façon, on n'oblige pas les animaux à faire quoi que ce soit. Mais c'est un animal que s'il n'a pas envie, il ne le fait pas. On ne le fait pas. Les autres animaux, ça n'arrive jamais pratiquement. Il y a des moments peut-être qu'ils n'ont pas envie, mais ils le font quand même, il n'y a pas de souci. Maintenant, on ne peut plus dire que c'est du dressage, c'est de l'éducation. C'est pratiquement comme un enfant, comme les lions. Il m'a fallu 1 an avant de pouvoir présenter les exercices qu'ils font en cage. C'est un apprentissage avec de la viande, avec des bâtons, et on les amène où on veut, et on leur fait faire régulièrement jusqu'à ce qu'ils le font tout seuls, tout simplement. C'est très très long à produire comme Dubaï. Il nous a fallu à peu près 7 à 8 mois avec du pain, des graines, pour arriver à ce qu'il présente son numéro. Nous, spectacles familiaux, on n'a plus d'animaux comme avant, où on possédait des watousis, des bisons, c'était vraiment le cirque où il y avait des animaux partout. Maintenant, on n'a vraiment que les animaux qui servent à la production de notre spectacle. Voilà, et après ce reportage très intéressant, on passe en cuisine. Hier, Sacha Baumann de la Charrue d'Or à Sarreguemines nous proposait en guise d'entrée un œuf poché plutôt très sympathique. Aujourd'hui, le chef nous propose le plat du jour, un maquereau de saison. C'est une préparation assez simple, comme vous allez le constater. Belle et fonctionnelle, les cuisines Aviva présentent entrée plat dessert. Aviva, la cuisine qui vous va. Bonjour, bienvenue à la Charrue d'Or. Pour le plat, aujourd'hui, je vous propose un filet de maquereau à la moutarde à l'ancienne et son écrasé de pommes de terre. Demandez à votre poissonnier de beaux filets de maquereau. Il faudra retirer les arêtes à la pince à épiler s'il en reste. Faites cuire les pommes de terre épluchées dans une eau salée. Lorsqu'elles sont cuites, retirez l'eau et ajoutez un bon filet d'huile d'olive tout en les écrasant à la fourchette. Ressalez si vous le souhaitez.
Faites saisir les filets de poisson quelques minutes côté peau. C'est ce qu'on appelle une cuisson unilatérale. Ajoutez la branche de thym émiettée pendant la cuisson pour le goût. Retournez les filets sur un plat et laissez reposer 5 à 10 minutes. Salez au moment de servir. Mélangez les ingrédients de la sauce et faites chauffer. Servez les filets avec la sauce et l'écrasé de pommes de terre. Quelques légumes à l'escabèche feront un très bon accompagnement. Petit conseil pour le filet de maquereau, on est en pleine saison, donc il faut en profiter, il est peu onéreux. Bon appétit! Merci Sacha. Nous terminons cette édition avec Jérôme Schwalbach qui vient de décrocher avec son frère le titre de meilleur ouvrier de France en section boulangerie-pâtisserie. Le sujet est de Maï-Lorraine. Excellente fin de journée. Artisan boulanger à Forbach et je viens de passer le concours de meilleur ouvrier de France. C'était en fait un travail d'équipe, mais avec un résultat à la fin personnel. On a participé à deux, mon frère et moi. C'est une aventure qu'on a partagée ensemble et ça a été une vraie force d'être à deux. Et du coup, on a vécu des choses ensemble qui étaient vraiment très fortes. Il faut enchaîner les entraînements, il faut enchaîner les essais, il faut faire des produits créatifs, avoir des habits extérieurs. Donc c'est vrai que avoir mon frère, ça a été un soutien. Et c'est beaucoup grâce à lui si j'ai réussi. Il a assuré au concours, il a eu de sacrés problèmes, il a réussi à les rattraper et moi ça m'a scotché. Il a fait des choses que j'aurais pas réussi. À la boulangerie, on est partagé entre tradition et des nouvelles compositions. On va essayer de marier des goûts, des textures différentes. Mais après, il faut bien garder des produits de tradition. C'est aussi notre rôle de transmettre ça avec un petit peu de créativité. Les plus beaux compliments, ça peut dire, ouais, c'est les escargots que je mangeais quand j'étais petit. C'est vrai que ça me fait plaisir parce que ça veut vraiment dire que mon produit est authentique puisque ça rappelle un souvenir de jeunesse, donc des gens qui ont la cinquantaine quand ils avaient 10 ans, donc il y a 40 ans. Après, ce que j'aime bien aussi entendre, c'est quand ils disent ouais, je vais chez mon boulanger, quand ils s'approprient le boulanger et la boulangerie tout entière. Ça fait très plaisir aussi. Les défis personnels, après, ça m'intéresse plus, c'est plutôt des défis collectifs, c'est-à-dire peut-être former des jeunes meilleurs apprentis de France, défendre la boulangerie française, de plus partager plutôt que de prendre.